Vav fait allusion au Yesod Zahir Anpin, qui est le secret du Vav qui apparaît dans le nom Yaakov. Et tout est un, ce qui signifie que dans le nom de Yaakov écrit avec Vav, Tiferet et Yesod sont unis communs. Et c'est pourquoi le verset est écrit, je me souviendrai, et plus tard, je me souviendrai de la terre Ibidem, qui est la congrégation d'Israël, à savoir la Nukva. Jouir ou être apaisé, signifie que la terre sera apaisée par la Sainte Vierge. 1. Béni soit-il, comme il l'élevera. La jouissance est lue comme passive être apaisée, car le désir ne dépend pas de la Nukva elle-même, mais de la volonté de Zahir Anpin. 452. Quant à ce jour, dont nos amis ont parlé en relation avec le temps d'exil, il est certain que tout est caché et dissimulé devant le Saint, béni soit-il. Et tout est révélé par le secret des lettres du Saint-Nom. Ainsi l'exil, qui est le secret de la conceptation, nous a été révélé par Abi-Eza à travers ces lettres. Et maintenant, à travers ces lettres, le secret de la rédemption nous est révélé, ce qui signifie qu'il dépend de l'accomplissement du Vav du nom Yehudévavé. 453. Il lui dit, viens et regarde. Même lorsque Sarah a été visitée, elle n'a pas été visitée par ce grade de visite, qui est le Nukva, le est inférieur de Yehudévavé, mais par le secret du Vav, comme écrit, et Hachem visita Sarah. Pars, qui Hachem, Vav Yehudévavé, se réfère à lui et à son tribunal de jugement. Le lui est le secret du Zahir Anpin, à savoir le Vav, tandis que Société Anonyme Cour de Jugement est la Nukva. Par conséquent, même la visite de Sarah était par la lettre Vav de Yehudévavé, parce que tout est selon le secret du Vav et tout est inclus en lui, c'est-à-dire, tout est concepté dans la lettre Vav et tout est révélé là aussi. D'autres termes, tout devient révélé par l'achèvement de la lettre Vav. Car tout ce qui est caché peut révéler tout ce qui est caché, mais rien de ce qui est révélé ne peut venir révéler ce qui est caché. 454. Rabbi Ozi a dit, combien de temps devons-nous endurer l'exil jusqu'à ce que nous atteignions ce moment? Et le Saint, béni soit-il, a fait en sorte que tout dépende du fait qu'ils expient leurs péchés et se repentent, qu'ils méritent la rédemption ou non, qu'ils se repentent ou non. Comme il est écrit, moi, Hachem, je la hâterai en son temps. Yeshaïa 62.22. S'ils sont dignes, c'est-à-dire s'ils se repentent, je la hâterai, mais s'ils sont indignes, c'est-à-dire s'ils ne se repentent pas, alors, en son temps. 455. Comme il marchait, Rabbi Ozi a dit, je viens de me rappeler qu'une fois je me suis assis à cet endroit avec mon père. Il m'a dit, mon fils, quand tu auras 60 ans, tu trouveras en ce lieu un trésor de sagesse sublime. Et je viens d'atteindre cet âge, pourtant je n'ai toujours rien trouvé. Et je ne sais pas si ces nouvelles explications sont cette sagesse qu'il m'a dit que je trouverai. 456. Et il me dit encore, lorsque des coups de feu atteindront les paumes de tes mains, alors la sagesse disparaîtra de toi. Je lui répondis, mon père, comment sais-tu cela? Il répondit, je le sais par ces deux oiseaux qui sont passés au-dessus de ta tête. 457. Entre-temps, Rabbi Ozi quitta Rabbi Yehuda et entra dans une grotte où il trouva un livre caché dans une fente et d'un rocher au fond. Il l'a pris et partit avec. 458. En ouvrant le livre, il vit 72 formes de lettres qui furent transmises à Adam. Par ces lettres, Adam connaissait toute la sagesse des saints êtres supérieurs et toutes les clipots qui se trouvent derrière les meules, qui tournent derrière le voile qui recouvre les lumières suprêmes, ainsi que toutes les choses qui sont destinées à venir sur le monde jusqu'au jour où un nuage s'élèvera de l'ouest et où le monde sera obscurci. 459. Il appela Rabbi Yehuda et tous deux se mirent à étudier le livre. Après avoir examiné seulement 2 ou 3 pages, ils contemplaient déjà la sagesse céleste. Dès qu'ils eurent poursuivi leur lecture et parlé entre eux, une flamme et un vent violent frappèrent leurs mains, et le livre disparut. Rabbi Ozi pleura et dit, il se peut que nous ayons péché, ou que nous ne soyons pas dignes de connaître cela. 460. Quand ils ont raconté l'histoire à Rabbi Shimon, il a dit, peut-être vous êtes-vous plongé dans ces lettres qui traitent des jours de Makshia. Ils répondirent, nous ne savons pas, car nous avons tout oublié. Rabbi Shimon poursuivit, le Saint, béni soit-il, ne souhaite pas que trop de choses soient révélées au monde. Mais lorsque les jours de Makshia seront proches, même les enfants du monde découvriront les secrets de la sagesse et, grâce à eux, ils sauront calculer le temps de la rédemption et la fin des temps. À ce moment-là, tout sera révélé à tous. C'est pourquoi il est écrit, car alors je rendrai au peuple une langue pure. Sophania 3:2.9. Que signifie alors? Cela signifie au moment où la congrégation d'Israël sortira de la poussière, et où le Saint, béni soit-il, la relèvera. Alors, je rendrai au peuple une langue pure afin qu'ils puissent tous invoquer Hachem et le servir d'un commun accord ibidem. 461. Venez et regardez. Même s'il est écrit d'Abraham, il voyagea toujours vers le sud. Bereshit 12:2.9. Et que tous ces voyages se firent vers le sud, qui est la colonne droite.
ou Z, à laquelle il était attaché. Il ne se leva pas à sa place jusqu'à la naissance de Yitzhak. Dès que Yitzhak fut né, il se leva immédiatement à sa place, c'est-à-dire, vers le nord, la colonne gauche, et Abraham le rejoignit, et ils s'unirent. Par leur union et leur inclusion l'un dans l'autre, ils atteignirent tous deux l'achèvement. 462. C'est pourquoi Abraham l'a appelé Yitzhak, et pas un autre nom, afin de joindre le feu à l'eau, car l'attribution d'Abraham est l'eau et celle de Yitzhak est le feu, comme il est écrit. Et Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné, Yitzhak Bereshit 21:2.3. Et il demande, pourquoi le verset insiste-t-il sur qui lui est né, et il répond, le feu de l'eau. 33. Le fils de l'Égyptienne Agar, Sarah, l'épouse du patriarche Abraham, bannit de sa maison une des concubines de son mari, une femme appelée Agar. Agar est la mère d'Ishmaël, qui représente la force de la négativité. Le bannissement d'Agar a trait à la suppression du désir de l'homme de recevoir pour lui-même uniquement. La pertinence de ce passage. La première étape de la transformation consiste à reconnaître et à admettre nos désirs de complaisance. Cette reconnaissance de soi représente 90% de la bataille. La lumière du Créateur est alors libre de pénétrer et d'éradiquer les sombres recoins de notre nature. À cette fin, ce passage éveille la conscience de soi, bannissant ainsi de notre caractère nos propres mauvais penchants et attributs négatifs. 463. Et Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptienne, qu'elle avait fait naître à Abraham, se moquer. Bereshit 21:2.9. Rabbi Shia a dit, à partir de ce jour où Yitzhak est né, l'Ishmaël n'a pas été mentionné par son nom tant qu'il était encore présent dans la maison d'Abraham. En effet, en présence d'or, les déchets ne peuvent être mentionnés. Pourquoi est-il écrit, le fils d'Agar l'Égyptienne et non Ishmaël le fils d'Agar? Parce que son nom ne doit pas être mentionné en présence de Yitzhak. 464. Rabbi Yitzhak a dit, et Sarah vit. Elle le regarda avec dédain, car elle ne le considérait pas comme le fils d'Abraham, mais plutôt comme le fils d'Agar l'Égyptienne. Ainsi, il est écrit, et Sarah vit, car seule Sarah le voyait de cette façon, pas Abraham. Donc avec Abraham, il n'est pas écrit, le fils d'Agar, mais son fils. 465. Venez et regardez. Après cela, il est écrit, et la chose fut très pénible aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Bereshit 21:11. Il n'est pas écrit, à cause du fils de Agar l'Égyptienne. Et en contraste avec cela, il est écrit, et Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptienne, car elle ne le voyait pas comme le fils d'Abraham. 466. Rabbi Shimon a dit, ce passage montre que Sarah est digne d'éloge, parce qu'elle l'a vu participer à des pratiques idolâtres. Elle a dit, qui ce garçon n'est certainement pas le fils d'Abraham, qui doit suivre l'exemple d'Abraham. Il est plutôt le fils d'Agar l'Égyptienne, car il est revenu au mode de vie de sa mère. À cause de cela, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne sera pas héritier de mon fils. Dit Tchak. Ibidem 10. 467. Or, Sarah n'était pas jalouse ou envieuse d'elle ou de son fils. Si elle l'était, le saint, béni soit-il, n'aurait pas soutenu par les mots dans tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Bereshit 21:12. En fait, ce n'est que parce qu'elle le voyait s'adonner à des pratiques idolâtres et que sa mère lui enseignait les lois de l'adoration des idoles qu'elle a dit, car le fils de cette servante ne sera pas héritier. Je sais qu'il n'héritera jamais d'une portion de la foi, et qu'il n'aura aucune part avec mon fils, ni dans ce monde ni dans le monde à venir. Et c'est pourquoi le saint, béni soit-il, l'a soutenu. 468. Et le saint, béni soit-il, voulait que la sainte semence soit séparée, car c'est pour cela qu'il a créé le monde. Israël était déjà dans l'esprit du saint, béni soit-il, avant même qu'il ne crée le monde. C'est pourquoi Abraham apparut dans le monde, qui continua à exister grâce à lui. Ainsi, Abraham et Yitzhak restèrent sans sécurité à leur place, jusqu'à ce que Yaakov apparaisse dans le monde. 469. Dès que Yaakov est venu au monde, Abraham et Yitzhak ont été établis, comme le monde entier. De là, de Yaakov, la nation sainte est née d'une manière sainte. C'est pourquoi le saint, béni soit-il, lui dit, dans tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix, car c'est en Yitzhak que ta descendance sera appelée, et non en Ishmaël. 470. Après cela, il est écrit, elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheva. Bereshit 21:14. Il est écrit ici, Héra, et Vateta, dans le désert, et ailleurs il est écrit, ils ne sont que vanité et œuvre d'illusion, et Tatuim, Yirmeya 10h15. De là, nous apprenons par analogie que, puisqu'il est fait référence à l'adoration des idoles dans le dernier verset, il est également fait référence à l'adoration des idoles dans le premier. Et pour l'amour d'Abraham, le saint, béni soit-il,
ne l'a pas abandonnée, elle est son fils, mais les a sauvés de la mort, même si elle s'était laissée aller à adorer des idoles. 471. Venez et regardez. Au début, quand elle s'est enfuie de Sarah, il est écrit, car Hachem a entendu ton malheur. Bereshit 16h11. Mais maintenant qu'elle s'est égarée et a suivi des pratiques idolâtres, même s'il est écrit, elle éleva la voix et pleura. Bereshit 21h16. Elohim a entendu la voix de la jeune fille. Ibidem 17. Au lieu de, et Elohim a entendu ta voix. 472. Les mots où il se trouve Ibidem ont déjà été expliqués. Ishmaël n'était pas encore punissable par la cour de justice céleste. Au tribunal terrestre, une personne peut être punie après l'âge de 13 ans, mais au tribunal céleste, une personne doit avoir au moins 20 ans pour être punie. Conséquence, même s'il était méchant, il était trop jeune pour être puni. C'est pourquoi il est écrit, où il est, ce qui signifie que, parce qu'il était plus jeune que 20 ans, le saint, béni soit-il, a épargné sa vie. 473. Rabbi Elazar a demandé, s'il en est ainsi, alors pourquoi punir quelqu'un avant qu'il n'atteigne l'âge de 20 ans? En dessous de l'âge de 13 ans, même s'il n'est pas encore punissable, il peut être condamné à mort à cause des péchés de son père, car il est sous l'autorité de son père. Mais après l'âge de 13 ans, pourquoi cela se produit-il? Comme il n'est plus soumis à l'autorité de son père, se pourrait-il qu'il soit puni et condamné à mort alors qu'il est encore trop jeune et donc impunissable? Il répondit, le saint, béni soit-il, a pitié de lui, afin qu'il meure comme un juste, et il lui donne une bonne récompense dans le monde de l'éternité, afin qu'il ne meure pas comme un méchant et ne soit pas puni dans ce monde. Ceci a déjà été expliqué. 474. Il lui dit, si c'est un méchant qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans, comment cela est-il résolu? S'il quitte ce monde, où est-il puni? Vous ne pouvez pas dire qu'il peut mourir juste, car il est un méchant et un non juste. Il a répondu, dans ce cas, le verse. Mais parfois la ruine arrive par manque de jugement. Michelet 13h23, est accompli. Il est puni sans jugement, car lorsqu'un châtiment descend dans le monde, il rencontre l'ange de la destruction, qui le punit sans que cela soit voulu d'en haut ou d'en bas. Cela signifie que sans aucune intention expresse du tribunal de justice ciel en haut ou du tribunal de justice terrestre en bas, il est puni, pour la seule raison qu'il n'a pas été protégé de l'ange de la destruction en haut. Dès qu'il rencontre l'ange de la destruction, il ne fait plus la différence entre le bien et le mal. 475. C'est de lui qu'il est écrit, ses propres iniquités piégeront le méchant. Michelet 5h22. Ici, la particule il est écrite pour inclure ceux qui ne sont pas en âge d'être punis. Ses propres iniquités piégeront le méchant, et non le tribunal céleste du jugement, et il sera pris dans les cordes de ses péchés, et non par le tribunal terrestre du jugement. C'est pourquoi il est écrit, car Elohim a entendu la voix de l'enfant là où il est, car il n'était pas encore assez âgé pour être puni de ses péchés. C'est pourquoi Elohim a entendu Société Anonyme Voix, même s'il était mauvais. 34. Les signes annonciateurs de Makshia. Au cours d'une période de transformation de 6000 ans, il existe plusieurs fenêtres d'opportunité qui nous permettent d'instaurer la paix dans le monde grâce à un changement proactif de notre nature. Le Zohar explique ces opportunités et les signes qui signalent leur arrivée. La pertinence de ce passage souvent, les difficultés et les obstacles semblent nous donner l'occasion de grandir et d'évoluer spirituellement. Si nous ne sommes pas conscients de cette vérité, nous avons tendance à réagir par le désespoir et la détresse. La conscience crée notre réalité. Par conséquent, nos pensées négatives et nos doutes s'apparentent à des prophéties autoréalisatrices. La lumière de ce passage nous aide à reconnaître et à nous connecter aux opportunités de transformation positive lorsqu'elles apparaissent au cours de notre vie. Cela garantit une vie remplie de sens, par opposition à l'illusion du chaos aléatoire. 476. Rabbi Shimon a ouvert le discours avec le verset. Et je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Vayikra 26:2.42. Le nom de Yaakov est écrit en entier, il inclut le Vav. Il demande, pourquoi? Et il répond, cela apparaît de deux côtés. Le premier est le secret de la sagesse, à savoir le Vav, qui est le secret du grade de Shoma où habite Yaakov. Le deuxième est parce que ce passage fait référence à l'exil des enfants d'Israël. Pendant leur captivité, ils seront visités, aussi, rachetés, par la puissance de la lettre Vav, qui symbolise le 6e millénaire. Grâce à la lettre Vav, leur exil prendra fin. C'est pourquoi Yaakov s'écrit avec Vav. Les enfants d'Israël seront rachetés de l'exil par le Vav égale 6, qui représente le 6e millénaire. 477. Et la visite, selon le secret du Vav, se produit à 6 moments et demi. Après la 60e année, à la barre de la porte du 6e millénaire, le Vav, nommé Tiferet, qui est le secret de la barre médiane, du tabernacle,
qui s'étend d'un bout à l'autre et qui est désigné par conséquent